Le soir du réveillon de Noël, ma belle-mère a dit quelque chose à ma fille de 6 ans qui a détruit notre famille à jamais. Elle a regardé le cadeau fait main que Chloé avait passé des jours à fabriquer, a fixé ma petite fille et a déclaré: les enfants nés de l'infidélité de maman n'ont pas le droit de m'appeler grand-mère. La pièce est devenue silencieuse. Chloé n'avait que 6 ans. Elle ne comprenait pas tous les mots, mais elle a parfaitement saisi l'essentiel, sa grand-mère venait de la rejeter. Son petit visage s'est effondré. L'excitation dans ses yeux a disparu, remplacée par de la confusion et des larmes. Je tremblais de rage. Je voulais hurler. Je voulais protéger ma fille. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, mon fils de 8 ans, Lucas, s'est levé. Lucas, l'enfant que Martine a toujours adoré. Il s'est dirigé vers sa grand-mère, a ramassé le dessin qu'il lui avait fièrement offert plus tôt, et a déposé la voiture télécommandée coûteuse qu'elle lui avait offerte à ses pieds. Tout le monde s'est figé. Puis, Lucas l'a regardé droit dans les yeux et a dit: si ma sœur ne peut pas t'appeler grand-mère, alors moi non plus. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Il a pris la main de Chloé et s'est tourné vers moi. Maman, est-ce qu'on peut partir? Je ne veux plus être ici. C'est à cet instant précis que tout a basculé. Nous avons quitté cette maison ensemble. Mais, à vrai dire, cette tension couvait depuis des années. J'avais rencontré mon mari, Thomas, quand nous étions jeunes. Il était gentil, intelligent et attentionné. Mais il avait une faiblesse, il était prêt à tout pour maintenir la paix dans sa famille, même si cela signifiait se sacrifier lui-même. Pendant des années, Thomas a soutenu financièrement ses parents et sa sœur. Il payait leurs factures, aidait pour leurs prêts immobiliers, couvrait leurs dépenses courantes et leur donnait constamment de l'argent dès qu'ils le demandaient. Je me disais toujours que c'était temporaire. J'avais tort. Quand notre fils Lucas est né, Martine l'a traité comme s'il était parfait. Il ressemble exactement à Thomas, disait-elle fièrement. Mais quand notre fille Chloé est née, son attitude a changé. Chloé ne ressemblait pas à Lucas car elle avait hérité des traits de ma défunte grand-mère, ses yeux doux, son sourire bienveillant. Au lieu d'accepter cela, Martine a commencé à faire des réflexions. Elle ne ressemble pas vraiment à cette famille. Tu es sûre de ton coup? Elle disait que c'était de l'humour. Mais les plaisanteries répétées pendant des années finissent par devenir des blessures. Lors des anniversaires, des fêtes et des réunions de famille, Lucas recevait de l'amour, de l'attention et des cadeaux onéreux. Chloé recevait les restes, et elle le remarquait. J'ai essayé de dire à Thomas à maintes reprises: ta mère fait du mal à notre fille. Mais il répondait toujours: elle plaisante, c'est tout. Ne prends pas ça au sérieux. Jusqu'à ce soir de Noël. Car ce soir-là, Martine n'a pas murmuré ça. Cruauté. Elle l'a asséné directement à une enfant. En rentrant à la maison, je m'attendais à ce que Thomas se referme sur lui-même comme d'habitude. Mais au lieu de cela, je l'ai trouvé assis à son bureau, en train d'annuler chaque virement qu'il faisait à sa famille. Je lui ai demandé: que fais-tu? Il m'a regardé et a dit: je protège ma famille. Ses yeux étaient remplis de regret. Lucas a fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. Il a défendu Chloé quand je ne le pouvais pas. J'avais échoué envers eux, mais je ne les décevrais plus. Cette nuit-là, Thomas a enfin confronté sa mère. Il lui a dit: j'en ai fini de sacrifier ma femme et mes enfants pour te rendre heureuse. Martine a hurlé: c'est à cause d'Émilie. Elle te monte contre nous. Thomas a répondu calmement: non, c'est ma propre décision. Mais Martine n'en avait pas fini. En quelques jours,
elle a commencé à répandre des rumeurs. Sur les réseaux sociaux. Elle disait à tout le monde que j'avais manipulé Thomas. Et qu'elle essayait simplement de révéler la vérité sur Chloé. Les gens ont commencé à la croire. Certains commentaient même, Thomas devrait faire un test ADN. Cet enfant ne lui ressemble pas. C'était douloureux. Mais Thomas m'a pris la main et a dit, mettons fin à cela une bonne fois pour toutes. Nous avons fait le test ADN. Quelques jours plus tard, les résultats sont arrivés, 99% de probabilité. Thomas était bien le père biologique de Chloé. La vérité était enfin impossible à nier. Nous n'avons pas cherché le conflit avec Martine. Nous ne l'avons pas insulté. Nous avons simplement publié les faits. Une photo de Chloé. Une photo de Thomas tenant Chloé bébé. Une photo de ma grand-mère montrant exactement d'où Chloé tenait ses traits. Le message était simple, Chloé est la fille biologique de Thomas. Les rumeurs étaient fausses. Mais une chose est vraie, aucun enfant ne mérite d'être humilié ou de se sentir indésirable. La réaction a été immédiate. Ceux qui avaient cru Martine se sont excusés. Les membres de la famille ont réalisé qu'ils avaient soutenu la mauvaise personne. Et puis, la plus grande surprise est arrivée. La tante de Thomas, Virginie, nous a appelés. Elle avait tout suivi. Elle savait ce qui s'était passé et elle a pris une décision, elle a retiré Martine de son testament pour créer un fonds de prévoyance pour Thomas et les enfants à la place. Elle a dit, je préfère que mon argent aide une famille bâtie sur l'amour plutôt que de récompenser des gens qui font du mal à des enfants innocents. Pour la première fois depuis des années, Thomas et moi avons pu respirer. 6 mois plus tard, nos vies étaient totalement différentes. Martine a perdu le soutien financier dont elle dépendait. Elle a perdu la confiance de la famille. Et surtout, elle a perdu l'accès qu'elle avait autrefois pour faire du mal à ma fille. Car les enfants oublient peut-être beaucoup de choses, mais ils n'oublient jamais le moment où quelqu'un leur a fait sentir qu'ils n'étaient pas à leur place. Et parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas de faire du mal en retour. C'est de protéger ceux qui comptent le plus et de s'en aller avec sa dignité intacte.